Vous le voyez déjà derrière, je sais, les petits malins, les petits loulous, les petits coucoucounettes. Ok, j'arrête. Alors, la PlayStation 5 est sortie hier, officiellement. Enfin, est sortie. Le trailer, enfin, la présentation est sortie. Oh là là, grosse parole, la Dalpa est sortie hier. Non, calmons-nous. Alors, la présentation de la PlayStation 5 est officiellement sortie hier. Donc, on va regarder du cœur net de quoi il s'agit, bien sûr, de comment elle est, etc., etc., de plus près. Bien sûr, je vais vous donner mon avis par rapport à ça, par rapport à cette console, qu'est-ce que j'en pense, etc., etc. On va la regarder ensemble, probablement on va avoir un copyright là-dessus, mais bon les gars, on sont pas les scouilles des copyrights. Alors, on va regarder vite fait donc cette petite vidéo de présentation bien sûr de la PlayStation 5 qui est tout de suite arrivée comme ça avec ces bulles. Je me suis dit, celle-là, ils ont les boules. Et quand il y a eu ça dans le live, je me suis dit, abusé. C'est la présentation quasi parallèle à celle de la Xbox, j'ai eu l'impression. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la même chose que moi. Mais si vous vous rappelez de la présentation de la Xbox Série X, c'était pratiquement plus ou moins, c'était ça. Je sais pas, j'avais l'impression. Vous entendez pas le son parce que on n'a pas besoin de son, on a que besoin des images, bien sûr. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ça part dans le concept de la Xbox là, c'est pas possible, hein. Une tour carrée, c'est comme la Xbox. Après on voit plus de formes et de trucs, machin. Je me dis mais c'est quoi ce délire? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment comme ils avaient annoncé les pronostiqueurs, je les appelle, ceux qui vous mettent des images de la PlayStation 5 sans qu'elle est sortie, sans qu'ils savent, mais ils pronostiquent, on va dire, le truc. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas là. C'est pas possible là. Et après, j'ai vu ce design comme ça, voilà, comme vous voyez là, de travers. Voilà. On s'arrête ainsi. Et donc, voilà, ça c'est la nouvelle PlayStation 5 avec la manette DualSense. Donc, à ce qui paraît, on sent mieux les... Bref. Je voulais dire une connerie, mais ouais, ça a l'air intéressant hein, pour les geeks de Sony, pour les geeks de PlayStation. Je peux vous comprendre que c'est quand même intéressant. Hein. Donc là, on va regarder un peu plus près, un peu plus épurer la chose, de comment elle est bien faite. Le petit logo, devant le petit truc pour allumer, la petite USB. Je crois que j'ai vu même un USB type C, si je ne me trompe pas. Derrière, un tout petit peu comme ça, gradouillé, ou je ne sais pas comment le dire. Voilà, donc le design, on va dire que ça m'a impressionné, hein, parce que c'est totalement une chose qu'on ne s'est pas attendu du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose où... Ah ouais! Et le lecteur, juste ici de côté, là, le lecteur, ça m'a un peu fait plaisir, on va dire, hein, parce que je croyais que j'avais pas tout de suite vu en fait le lecteur. Je l'ai vu que à la deuxième fois, quand j'ai revu encore une fois la présentation. Je l'ai vu la deuxième fois que le lecteur se trouvait juste ici de côté en fait. C'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois que je l'ai vu que le lecteur était là. Parce qu'au début je croyais que le lecteur il était au milieu où il y a l'emplacement noir en fait. Je croyais que c'était là. Mais là après quand j'ai regardé mieux je me suis dit ah merde le lecteur est là. Ah ouais. Et après quand il y a eu ça je me suis dit ah c'est bon voilà ils nous ont présenté maintenant la console avec la manette, ok, c'est tranquille, c'est cool. Et bah non, ils nous présentent encore plus de trucs. Je me dis c'est pas possible ce jeu. Encore plus de trucs. Ok, je me suis dit, c'est intéressant quand même. Hein, que... D'ailleurs, je m'attendais qu'ils allaient nous présenter aussi des nouvelles casques de VR, je sais pas, j'avais l'impression, mais non. Voilà, là vous voyez que c'est un peu gradouillé, le côté et tout, enfin... l'intérieur avec l'écriture Sony, c'est vraiment stylé hein, je dois le dire hein. C'est vraiment stylé, bien fait en plus. Vous voyez là je vois le type C ici au milieu, vous voyez là je vois c'est comme si c'est un... Non c'est pas un truc de...
C'est pas un branchement de type C, c'est peut-être pour charger les manettes. Je sais pas, c'est peut-être mon impression, hein, mais... Bon, on laisse tomber. Donc, deux versions tout de suite, ils nous ont présenté d'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire. Deux versions, donc vous avez la version digitale, qui est juste ici. Donc la version digitale, c'est-à-dire sans lecteur, vous voyez où j'ai mon doigt là, il n'y a pas de lecteur. Et de l'autre côté, vous voyez justement ici le lecteur. Donc laquelle sera plus intéressante? Et la plupart se sont posés probablement la même question, c'est est-ce que celle-là sans le lecteur va-t-elle être moins chère que l'autre avec le lecteur? C'est la question qu'en ce moment on se pose. Bon, niveau prix, on n'en sait rien. La plupart disent que ça va être dans les environs de 700 €, 600 €, donc là dans les parages. Bon, est-ce que maintenant celle sans lecteur va être moins chère? Et après, en fin de compte, il faut dire aussi que les jeux vont être automatiquement plus chers parce que vous allez les prendre digitalement, c'est-à-dire sur le Play Store. Donc, en général, sur les Play Store, c'est toujours plus cher. C'est comme sur la Xbox, hein, donc c'est la même chose. Hein, c'est pas parce que c'est seulement le Play Store. Mais ça, c'est déjà les questions qu'on s'est posées. Mais ça nous a fait plaisir. Enfin, ça m'a fait plaisir. Je sais pas si à vous, ça vous a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a deux versions différentes d'une PlayStation. Moi, personnellement, je pense que celle avec le lecteur sera plus vendue que celle digitale. Parce que tout simplement, voilà l'aspect, on va dire, chez moi. Moi, personnellement, je préfère avoir le lecteur parce que les jeux sont moins chers, tout simplement. Je trouve que les jeux sont moins chers et tu l'achètes en physique, tu l'as tout le temps sur toi, etc. T'as pas besoin de te faire chier, tu peux même le prêter à quelqu'un et tout. Bon, quoique digital sur la Xbox ça marche aussi, mais bon, sur la PlayStation je sais pas parce que j'ai pas de PlayStation. Mais ensuite, ce que je trouve aussi, c'est justement ce que je vous ai dit, c'est moins cher. Digital, vous devez aller chercher les jeux sur Play Store. Play Store, c'est beaucoup plus cher, etc. Donc, c'est pour ça que je pense que le lecteur, enfin, celle avec le lecteur sera plus vendue parce que la plupart sont tous habitués d'aller acheter des CD. Donc, pour justement jouer au jeu que l'édition digitale. Et je pense que cette façon d'édition digitale des jeux, je pense que c'est plus l'avenir. On pense maintenant à Stadia, la console de Google, que c'est justement une console digitale. Donc vous n'avez pas les lecteurs, par exemple. C'est maintenant la première console qui me vient en tête. Donc je pense que ça va être le futur. Plus loin, pas pour l'instant, mais plus loin. Et donc là, PlayStation est en train, on va dire, de venir vers ce futur-là, que c'est très intéressant. Donc ça, c'est les deux consoles. Et ensuite, je me suis dit, bon, les deux consoles, c'est bon, c'est fini. Non, bah ça, c'est les DualSense, donc la nouvelle comment dire, manette. Il y a un nouveau truc, donc c'est le son 3D, on entend mieux les sons des environnements des jeux. La caméra, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle était là, je pense que c'est plus parce que la plupart font des lives sur les PlayStation qu'ils ont annoncé, qu'ils ont pris vraiment le truc. Bon, je sais pas, après c'est quelque chose voilà, à savoir et à voir en général de comment est-ce que ça pourrait se développer la totale ou la globale des choses. Donc maintenant on passe aux caractéristiques, hein. Je suis allé sur ce site où ils font une comparaison des deux consoles, donc la PlayStation 5 et la série X, comme ça on va regarder un peu plus près, on va dire, la globalité de tout cela. Donc ici, bon, l'image, c'est pas tout à fait ça, la PlayStation 5, mais bon, c'est pas grave. Donc on va regarder les statistiques, qu'on les a là, maintenant. Alors, PlayStation 5, comme je vous avais dit, il y a le processeur de Ryzen. Donc ça me fait extrêmement plaisir, hein, franchement. Dans tous les deux, hein, attention, hein, processeur AMD. C'est pas maintenant que l'un ou l'autre a des trucs différents. Donc là, maintenant, on voit vraiment qu'il n'y a pas énormément de différence entre l'un et l'autre, hein.
pas tellement énorme différence. Alors on a le processeur Zen 2 Custom 8 Core, la même chose sur la Xbox Series X, 3,5 GHz et la série X à 3,8 GHz ou 3,66 GHz en multi-raid. Donc c'est pratiquement la même chose, on va pas chercher maintenant les choses vraiment au point, après ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment la même chose. Le GPU, et c'est là que je pense qu'on voit la différence entre les deux consoles, entre la série X et la PlayStation 5, c'est tout simplement dans le GPU. Donc on a 10,28 TFLOPS et 36 CUS, je l'appelle CUS, hein, ne faites pas gaffe à mes trucs, hein. 2,23 GHz pour la PlayStation. De l'autre côté, on a 12 TFLOPS et 52 CUS. Mais par contre, 1,8 GHz contre 2,23. Donc vous voyez qu'il y a quand même une petite différence là-dessus. Donc je pense pas que ça pourra jouer énormément de choses, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment minimum. L'architecture de GPU, c'est la même, donc AMD RDNA 2 modèle custom, la même chose aussi de l'autre côté, donc là aussi rien à dire par rapport à ça. La mémoire, là par contre j'ai trouvé très intéressant niveau mémoire, parce que je croyais que là aussi il serait la même chose, mais en fait je m'en rappelais plus. Mais là en voyant cela, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là on a 16 Go donc bien sûr de SSD, hein, donc la mémoire, comment dire, un truc de fou quoi. Donc on a 16 Go GDDR, donc bus 226 MB, et de l'autre côté on a la même chose, seulement qu'on a 320 MB. Donc c'est la seule chose qui change. Bon, est-ce que c'est vraiment, encore une fois, hein, je tiens à le dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'énorme ou pas? Je ne sais pas. Ensuite, débit de mémoire. Sur la PlayStation 5, on est allé vite fait bien fait, 448 Go par seconde, et sur gigaoctets, hein, et sur la série X, vous avez 336 gigaoctets par seconde. Donc je sais pas pourquoi ils mettent 6 Go, ça a rapport à quoi, ça je me rappelle plus. Et on a, ou sinon 560 Go, donc avec 10 Go, je comprends pas en fait les trucs là derrière. Ça aurait pu être peut-être un peu plus explicative. Stockage interne, là aussi on a une petite différence. On a d'un côté la PlayStation 5 avec un SSD de 815 Go. Ça par contre hier j'ai trouvé un peu relou. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris 815 ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ils auraient pu faire 800, ou ils auraient pu faire carrément comme la Xbox 1 TB. Donc SSD qui est installé dedans. Mais on voit la vitesse de transfert, et là je pense que ça va faire quand même une petite différence, hein. Là on voit, là ça va faire une petite différence de chargement justement des jeux, etc., parce que là la PlayStation 5 est beaucoup plus rapide, et là je dis vraiment beaucoup parce que c'est le double pratiquement. Donc 5,5 gigaoctets par seconde la vitesse de transfert, de 8 à 9 gigaoctets par seconde compressé. Donc énorme, c'est énorme. Donc imaginez-vous comment c'est vite, hein. Truc de fou. Tant que sur la série X, on a seulement, je dois le dire, mais quand même pas mal, 2,4 Go par seconde et 4,8 Go compressé. Donc vous voyez, c'est pratiquement sur la PlayStation 5, c'est pratiquement le double de vitesse que sur la Xbox Series X en tant que transfert, hein. Donc je pense que c'est le chargement, voilà. Je pense que c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'on a encore? La possibilité d'extension de stockage. Donc on a un emplacement interne
de NVMe de SSD. Donc on a encore une possibilité d'ajouter une autre SSD sur la PlayStation 5. Très intéressant. Et de l'autre côté, on a une carte mémoire externe Seagate. Ok, ça je savais même pas. Ok. Stockage externe disque USB. Donc on l'avait vu aussi dans le truc. Hein. Et sur la Xbox, on a aussi le disque USB pour le stockage uniquement. Donc sur la PlayStation 5, il n'y a pas écrit stockage uniquement. Donc probablement c'est aussi pour autre chose. Par exemple pour écouter des musiques, pour voir des images, je dirais. Et de l'autre côté, on n'a que le stockage uniquement. Après, le lecteur optique, bon, tous les deux, lecteur Blu-ray 4K, 4KK comme dirait Ortex. Voilà, donc là, je pense que voilà. Donc la rétrocompatibilité, ça aussi c'était très intéressant hier de lire et de voir que la PlayStation a justement dit que c'est rétrocompatible avec la PS4, la PS3, la PS2 et la PS1. Et je dirais enfin, la Xbox sur ce coup-là était déjà d'années d'avance, est-ce que je peux le dire, sur ce coup-là. PlayStation a pris un peu plus de temps, mais c'était évident qu'ils allaient venir aussi avec la rétrocompatibilité. Beaucoup de personnes l'ont réclamé. Et moi personnellement aussi, j'aimerais bien jouer à PlayStation 1, à un jeu de PlayStation 2 sur la Xbox, sur la PlayStation quand même. C'est là les classiques. Hein. Donc voilà. Ensuite, le cloud gaming, ça c'est, je pense, plus l'affaire de Xbox que PlayStation. Donc on va voir maintenant plus en détail, parce que c'est pour ça que j'aime bien ce site. Et en fait, eux, ils vont plus dans les détails par rapport à ça. Voilà. Donc les deux, comme je vous avais dit, ont le processeur de Ryzen, comme vous pouvez voir là. Donc c'est le processeur de la 3e génération de Ryzen. C'est le même processeur que j'ai sur mon PC streaming, comme par hasard. Donc AMD Zen 2 Custom à 8 corps. En revanche, celui de la Xbox Series X est cadencé à 3,8 GHz, tant que celui de la PlayStation 5 à 3,5. C'est pas une énorme différence, hein, donc je vous dis direct. Par ailleurs, l'utilisation de la ressource de GPU diffère d'une console à l'autre. Selon Microsoft, la fréquence du processeur de la Xbox Series X est calée à 3,8 GHz pour le jeu reposant sur un seul corps. Ces mêmes fréquences diminuent légèrement et passe à 3,66 lorsqu'une application exploite plusieurs cœurs en plusieurs petits rendings. On avait lu aussi que ça peut descendre jusqu'à 3,66. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas énormément de différence. Hein. Donc voilà. Hein. Mais ça c'est aussi, maintenant qu'on lit, c'est la différence. Hein. Du côté du processeur de la PlayStation 5, elle fonctionne à une fréquence variable. Selon l'un des jeux demande plus de ressources, etc. Donc elle est plus, on va dire, basé là-dessus. Donc est-ce que ce n'est pas peut-être mieux celle de la PlayStation 5 que celle de la Xbox? Je me demande maintenant. Donc mémoire, pas de grosse différence. Je vous avais annoncé cela aussi. Donc entre les deux consoles, il n'y a finalement pas très de différence au niveau de RAM utilisé. D'un côté chez Sony, on a 16 Go de GDDR6 et un bus de 256 MB en bande passante de 448 gigaoctets par seconde, et que chez Microsoft sont également à 16 Go de RAM, mais un bus de mémoire de 300 MB, c'est-à-dire il y a un tout petit peu plus de cela. Et donc là, la RAM de 16 Go se décompense de la manière suivante. Donc 10 gigaoctets, c'est ça en fait ce que j'avais pas compris. Supportant un débit de 560 gigaoctets par seconde d'un côté, principalement dédié au GPU, lequel il a besoin d'une énorme capacité. Et 6 gigaoctets de 336 Go par l'audio des petites. Ok. Donc c'est pour ça qu'on avait les deux tout à l'heure, que je ne comprenais pas pourquoi il y a 6 et pourquoi il y a 10. Là maintenant on a compris, et que sur PlayStation 5 ils n'ont pas eu besoin de ça. Donc là je pense, je sais pas, moi je vois meilleure la PlayStation 5 que la Xbox à ce niveau là. Après c'est peut-être mon avis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Stockage avantage à la PS5. Et là d'ailleurs je comprends pas pourquoi, mais on va le lire. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris tout à l'heure. Parce que stockage, si je me trompe pas, la Xbox elle a 1 TO, donc 1 TB.
et la PlayStation 5 est à 815. Pourquoi est-ce que l'avantage est sur la PlayStation? Alors, en tout le dessus, ouais, sur le SSD, ok. Dans le cas de la Xbox Series X, on profite d'un SSD donc d'un terabyte, ce que je vous avais dit, avec une vitesse de 2,4 gigaoctets par seconde en mode RAV, donc données non compressées, et de 4,8 gigaoctets par seconde en mode compressé. D'accord. Et là, je pense qu'il y avait une différence de vitesse. Hein. Ouais, ce que je vous avais dit, il y a le double en fait de vitesse sur. C'est pour ça que c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait la PlayStation est avant tout. Ouais, c'est logique. Alors pour la PlayStation 5, on a justement 825. Tout à l'heure, avec écrit 15 en haut. Ok, même pas eux, ils le savent. Donc la capacité est moins que celle de la série X, ce qu'on avait constaté aussi, mais le SSD a une vitesse supérieure, bien supérieure, et comme je vous ai dit, c'est pratiquement le double. On a 5,5 GHz, donc en mode RAV, donc ça c'est, je pense, non compressé, hein, et 8 jusqu'à 9 GHz par seconde, enfin gigaoctets par seconde en compressé. C'est quand même énorme, Vraiment, la vitesse, ça sera 2 fois plus rapide, comme je vous avais dit, que la série X. Et donc, voilà les amis, on termine ainsi cette vidéo sur cette PlayStation 5. Alors, mon verdict, ou mieux dire, mon avis général de la PlayStation 5. En tant que quand même passionné de Xbox, il faut le dire quand même, mais je dois dire quand même les choses claires comme ils sont, hein, pas que maintenant on commence à dire ouais ici et là, c'est pas du tout le cas. Alors en général, comment je trouve cette PlayStation 5? Alors les premières images que j'ai vues, etc., je trouve que Sony avec cette PlayStation 5 a fait un énorme, vraiment énorme pas vers l'avant. Et je pense aussi un énorme pas vers la Xbox, j'aimerais bien aussi dire. Parce que la Xbox, ça fait, pour moi, je dois le dire, mais ça fait un petit moment que la Xbox, niveau rétrocompatibilité, etc., avait pris un tout petit peu le dessus sur la PlayStation. Donc ça me plaisait par exemple de jouer à Black Ops 2 avec un CD de Xbox, la première par exemple, enfin la première sur la Xbox One, donc j'aimais bien tout simplement jouer à Black Ops sans, enfin avec un jeu de la Xbox 360, je voulais dire pas la première mais la Xbox 360, mais même la première. J'insère le CD et que ça fonctionne. Donc ça j'ai trouvé extrêmement intéressant que la PS4 n'avait pas. Et c'était on va dire la chose en plus que j'avais sur la Xbox que j'avais pas sur la PlayStation. Maintenant avec la PlayStation 5, bien sûr on a eu bien sûr une énorme réponse, et c'est pour ça que je vous dis, ils ont fait un énorme pas vers l'avant, vers la Xbox, avec la rétrocompatibilité. Et dès là, de me dire, ah ouais, mais c'est rétrocompatible avec PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4, là, tu me sors un truc de fou, tu vois. Surtout que mon enfance, et je pense ceux qui sont au même âge que moi, est parti avec la PlayStation 1, la PlayStation 2. Donc si je pense à rétrocompatibilité, je pense tout de suite à des jeux comme Need for Speed Underground, GTA San Andreas. Donc c'est moi pour dire, truc de fou, hein. Donc de pouvoir rejouer à ces jeux, etc. Maintenant c'est pas parce que GTA San Andreas il y avait que sur la Xbox, sur la PlayStation. Il y avait aussi sur la Xbox, je sais, mais ça a un goût en plus, hein, sur la PlayStation, pour moi, hein, en général. Alors attendez, je me mets un peu plus par là. Pour moi, en général, après, vous pouvez prendre les choses comme sont, voilà. Mais pour moi, en général, c'est un goût en plus. Niveau exclusivité, je pense que niveau exclusivité, je vous avais dit tout à l'heure, la PlayStation 5 est beaucoup plus forte que la Xbox. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, nous de la Xbox, enfin je dis nous de la Xbox, mais moi j'aime bien les jeux, j'aime bien les consoles en général. Ces derniers temps j'étais plus sur la Xbox, c'est pour ça que je dis nous de la Xbox. Donc sur la Xbox tu peux mal dire, ah ouais mais nous on a
un truc de fou. Parce que je dois vous dire sincèrement, aucun jeu de la Xbox, et là peut-être je vais m'attraper des critiques de fou, mais je dois le dire, aucun jeu de la Xbox arrive à atteindre le niveau, enfin, jeu Xbox exclusive arrive à atteindre un niveau d'un jeu de PlayStation exclusive. Je vous donne maintenant un exemple bête et con, God of War. Quel jeu sur la Xbox pourrait arriver et atteindre le niveau de God of War sur PlayStation? Aucun. Aucun. Pour moi, aucun. Une autre exclusivité PlayStation, c'est Ratchet & Clank. Un jeu de fou. Quel jeu sur la Xbox pourra arriver à cela? Aucun. La Xbox, certes, elle a des exclusivités aussi pas mal. Forza, Halo, c'est les deux plus forts, on va dire, des exclusivités de la Xbox. Mais bon. Hein, donc là aussi, il faut aussi aimer les genres de jeux. Moi, personnellement, Halo, j'aime pas. Donc pour moi, c'est déjà fichu. Et Forza, j'aime pas non plus. Hein, c'est à la Gran Turismo. Gran Turismo, j'aime pas non plus. Donc je sais pas que je suis un énorme fan de Gran Turismo, de Forza. Donc vous voyez donc, où est-ce que je veux dire. Mais je retrouve beaucoup plus de choses sur la Xbox, sur la PlayStation, pardon, que sur la Xbox. Et ça, c'est un fact. C'est comme ça. Un exemple extrêmement bête. Spider-Man, exclusivité de PlayStation, que d'ailleurs sort à la sortie de PlayStation 5. Et ça, c'est déjà un boom. Là, ils ont frappé extrêmement fort. Hein. Ils ont vraiment frappé extrêmement fort. C'est enfin, tu t'es pas attendu à ça. Tu t'es attendu un Gran Turismo, ouais, ça t'as tout le temps. C'est comme sur la Xbox. Ouais, t'as un nouveau Halo. Ouais, t'as un nouveau Forza. Ouais, c'est normal, c'est logique. À chaque nouvelle sortie d'une nouvelle console, t'as un Forza. C'est d'office. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, de dire, on sort une nouvelle PlayStation, en exclusivité, on sort en même temps à la sortie de la PlayStation 5. En fait, on sort comme jeu Spider-Man. C'est pas Gran Turismo, un truc que tu attendais à 100%. Gran Turismo, non, Spider-Man. Et là, je pense que ça fait une énorme différence entre la Xbox et la PlayStation, c'est les exclusivités. Il y a énormément d'exclusivités, beaucoup plus intéressantes sur la PlayStation que sur la Xbox. Quand j'ai vu dans le live Rockstar Games, je me suis dit, si ces connards, parce qu'il faut les appeler connards à ce point, pas connards dans le sens, ouais, mais si ces bâtards m'auraient proposé au lancement de la PlayStation 5 l'exclusivité de GTA 6, les gars, j'aurais jaculé sur ma caméra pendant des heures. Enlevez-vous cette image de la tête. Probablement, ça vous traumatise, je le sais. Mais là, ça serait un truc où je me dirais... j'aurais fait une vidéo où je jetterais officiellement ma Xbox à la poubelle en live. Si ça aurait été le cas. Après, bon, on a vu GTA 5 et là, j'étais un peu soulagé. GTA 5, il y a une remasterisation, comme j'ai bien compris, exclusive pour PlayStation 5. Vous avez des trucs en plus dans le store, etc. Donc là, j'étais un peu plus soulagé. Parce que si là, ils auraient fait le coup de GTA 6, je crois que Xbox ne se serait plus relevé. Hein. Je le dis, voilà. Maintenant, on attend juillet. Juillet, à ce qui paraît, il y a une réponse de la Xbox. Voyons voir qu'est-ce qu'elle nous propose. Franchement, sur la Xbox, ce qui manque sur la Xbox, c'est la réalité virtuelle. Ouais, la réalité virtuelle. C'est ça ce qui manque en fait sur la Xbox. Parce que le reste, après, si tu veux mettre les deux machines l'une à côté de l'autre, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose, c'est le même truc, machin, chouette. Bon, l'autre est un peu plus vite que l'autre, ok, bon, voilà. Mais niveau graphique et tout, c'est la même chose. On va pas aller maintenant dans les détails. Mais
Ce que je pense fait le point fort sur la PlayStation, comme je le dis, je le répéterai encore une fois, c'est des exclusivités à 100%. Et aussi, ça m'attire un peu plus quand j'entends, ah ouais mais si la réalité virtuelle et tout, bon, le casque coûte 500 boules, ok, c'est bon, mais au moins tu as l'occasion de le faire, tu vois. Donc sur la PS5, je pense que c'est possible encore, hein, c'est pas que maintenant ils vont l'abandonner, mais c'est un énorme truc en plus, hein. Donc maintenant avec le son 3D, franchement là je me pose la question, comment ça va être, hein, niveau cela. Franchement ça... J'aimerais bien le savoir par rapport à ça. Et voilà, donc je pense que... Et même la manette, hein, la manette DualSense, comme j'ai bien compris, tu sens vraiment les trucs de fou, des jeux dessus et tout. Je pense que ça donne un plaisir en plus de jouer, ça te donne une intense encore en plus à jouer, etc. Donc je pense que là aussi, ils ont fait extrêmement fort vis-à-vis de la Xbox. Voilà, donc moi je vois la chose comme ça. Maintenant, restons zen, on attend juillet pour qu'on puisse voir qu'est-ce que Xbox nous a proposé. On va faire aussi une vidéo là-dessus. Et après, on pourra peut-être dire, ah non, mais quand même, ça c'est mieux. Hein. Parce que là, maintenant, pour l'instant, PlayStation a frappé extrêmement fort. Hein. Putain, là, pour se relever, la Xbox, ça va être très très difficile. Hein. Surtout quand tu vois Ratchet & Clank, quand tu vois le jeu Resident Evil... aussi qui va sortir, tu te dis est-ce que je suis un peu dans la merde en tant que Xboxien? Est-ce qu'on peut dire Xboxien? Je sais pas. Est-ce que je suis un peu dans la merde? Et ben voilà. Bref, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous voyez donc cette nouvelle PlayStation 5. Est-ce que vous croyez que la Xbox va nous proposer un truc de fou aussi de leur part ou pas? Ou est-ce qu'ils sont déjà tout donnés? Dites-moi ça dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que pour vous, ça sera PlayStation ou Xbox ou peut-être comme moi, PC? Je ne sais pas. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votez le pas. Triple pisse du côté malsain. Allez, triple pisse à vous tous. À très bientôt.